et tous les problèmes. La troisième question. Ta pseudo-relation avec Kim Makosso, c'était juste pour profiter de son image? Si oui, qu'est-ce que tu en as tiré? Je pense que la plupart des gens, c'est plutôt de mon image qui profitent. Que... Voici la parole qui a choqué certains, blessé d'autres et réveillé la polémique dans toute cette histoire. Je vais répondre à la partie, vous allez voir. Regardez l'aspect facial de Axel. D'abord, la question, pour moi, était une question piège, était une question mal élevée. Regardez bien la question. La troisième question. Regardez, hein. Ta pseudo-relation avec Kim Makosso, c'était juste pour profiter de son image? Si oui, qu'est-ce que tu en as tiré? Déjà, la question est une question provocante. Est une question insultante. Ta pseudo-relation avec Kim, c'était pour profiter de son image. Déjà, c'était une question qui allait t'amener à tomber dans un piège. Parce que beaucoup de personnes n'ont pas ce qu'on appelle la rythmique avec les journalistes. Ils n'ont pas cette stratégie avec les journalistes. Ils ne connaissent pas le piège des journalistes. Et il est tombé dans le piège. Parce que déjà, quand on te pose cette question, ça t'énerve. C'est comme si on me dit, oui, général Kami Makosso, c'est grâce, par exemple, à Lolo Beauté que toi tu es quelqu'un aujourd'hui. Déjà, ça me met dans une position d'autodéfense. C'est là que la sagesse doit être importante. Et la réponse? Je pense que la plupart des gens, c'est plutôt de mon image qui profite. À partir de là, plusieurs personnes font un rapport entre la question qui t'a été posée sur la personne et la réponse. Donc, tu veux dire que la fille a profité de ton image. Voici à partir d'où tout est parti. Et nous avons deux clans. Le clan de Axel Murine et le clan de Kim Makosso qui se sont beaucoup clashés, qui se sont beaucoup insultés sur les réseaux sociaux. On a tout entendu. On a entendu toutes sortes de choses. Mais moi, en tant que le général, père, je n'ai jamais voulu me prononcer dans ce genre de choses. Pour deux raisons. La première raison, c'est que si moi je me prononçais pour Axel, et je me suis plus prononcé pour lui, je préfère prendre les coups pour dire oui, Makosso, tu ne défends pas ta fille, on humilie ta fille, mais tu es toujours en train de pouvoir calmer les choses. Toi, tu es quel genre de père? Parce que je connais les gens des réseaux sociaux. Ce sont les maudits. Si je venais prendre ma position pour ma fille, les mêmes personnes allaient venir dire c'est le général Kami Makosso qui est à la base de tout ce qui est en train de se passer. Ni leur rencontre, ni le projet de leur clip, j'ai été informé, j'ai été consulté, ni sur la chanson. Ma fille m'a simplement dit, ah papa, il y a papa Gourou qui est venu, qui est là, on doit faire un clip par rapport au son Kimi et autres, donc j'ai donné mon accord et autres. À partir du moment où tu dis que tu as donné ton accord, moi je n'ai plus rien à dire, j'ai dit ok. Si elle m'a dit non, ça va faire aussi la publicité de mes maquillages, tout, j'ai dit ok. En tant que ça te rend heureuse, moi il n'y a pas de problème. Après on a vu leur premier live qu'ils ont fait ensemble, beaucoup de je peux le dire, de challenge TikTok qu'elle a eu à faire avec Axel, avec Bovan et avec Théma, des choses que des gens ont beaucoup aimé. C'était un groupe d'amis, un groupe de personnes, un groupe de copains, un groupe vraiment que les gens admiraient. Quand Kimi, Bovan, Axel sont live, tu as l'impression que tout Internet, tout TikTok est suspendu qu'à eux seuls. Et malheureusement, hélas, suite à un live où Kimi voulait donner son opinion à Axel sur la manière de gérer ces choses avec ses tatas et autres, tout est parti en vrille. Il y a eu des propos assez forts, quand même forts, venant d'Axel qui ont blessé certaines personnes. Axel aussi s'est senti blessé dans la mesure où il avait l'impression qu'on voulait le faire passer pour un enfant. Tout ça a été dit. Lolo Beauté est sortie, elle a eu à faire ses déclarations. Il y a eu beaucoup de clans, il y a eu même eu des personnes qui étaient inconnues sur les réseaux sociaux, qui se sont fait connaître grâce à cette histoire. Moi, je ne connaissais pas, par exemple, Rach Makosso. C'est à partir de l'affaire de Kim que Rach s'est fait connaître. Aujourd'hui, il a pris son envol. Il y a eu plusieurs personnes. Il y a eu Manu Makosso. Il y a eu l'autre encore, comme il s'appelle, la fille qui défend aujourd'hui beaucoup, DJ Arafat, plutôt, Didi B, autre, j'oublie un peu son nom. Elle a même, on a vu toutes sortes de personnes qui avaient pris des positions tranchées. Et c'était pas beau à voir sur les réseaux sociaux. C'était une guerre interminable qui ne finissait pas. Tantôt, on avait Axel qui était présenté comme un profiteur, quelqu'un qui a manqué de respect à la femme. Tantôt, certaines personnes présentaient Kimi comme une petite manipulatrice qui a voulu utiliser, qui veut forcer l'amour, qui a un gourmet et autres. Et on a vu toutes sortes de choses et entendu toutes sortes de choses. Jusqu'à ce qu'à un moment donné,
tout se calme, on n'entend plus rien parler. Chacun dans son coin, chacun dans son mouvement, chacun est en train de prospérité. Axel qui a organisé un fabuleux concert au niveau de la France. Kimi qui a commencé à organiser ses 24 ventes et autres qui ont fait un carton exceptionnel et autres. Et puis, cette histoire qui ne finit pas. Cette histoire, à chaque fois qu'il y a une interview, on revient là-dessus. On revient là-dessus. Moi, il y a dit deux choses. Deux choses. Vous savez, dans une affaire aussi sensible, il y a deux choses à retenir. La première des choses, c'est la sagesse. Dans cette histoire-ci, moi, il y a quelque chose qui m'a le plus blessé. C'est la famille, comme il s'appelle, Ménard ou bien Neymar, qui était aux États-Unis, là. Monsieur et madame. Rappelez-moi le nom. Où ils ont même menacé Kimi, qu'ils ont des vidéos d'elle qui pouvaient prendre. Ça, vraiment, ça m'a fait quelque chose. C'est-à-dire, je me suis dit qu'il y a des personnes qui pensent que souvent... Rappelez-moi le nom. Comment il s'appelait, la famille, là? Papa Mera, voilà, Mera. C'est là que je me suis dit, mais attends. Il y a des gens qui pensent que cet enfant est tombé du ciel. C'est-à-dire Kimi est un ange qui est tombé du ciel. Autre, elle n'a pas de famille, elle n'a pas de parents, elle n'a pas de frères, elle n'a pas de cousins, elle n'a pas de père et autres. Et c'est là que je me suis permis de leur dire que je souhaiterais que leur rapport s'arrête là. Et plus jamais, je souhaiterais qu'ils soient en contact avec ma fille. Il y a deux choses que les gens oublient. Quand cette histoire d'Axel, Kimi et autres a commencé, Kimi sortait de la majorité. C'est-à-dire elle avait 18 ans et quelques poussières, si je me trompe. 18 ans. Du coup, elle allait entrer dans 19 ans. Donc, on ne peut pas juger une fille de 18 ans. Pourquoi? Pour deux raisons. Parce qu'on dit qu'elle ne connaît pas encore la vie. Les filles de 18 ans sont des filles naïves. Mais j'ai vu des femmes, des mamans. Il y a une qui s'est fait appeler comment? La clocharde de sabbat. Qui s'asseyait matin, midi, soir. Sur une fille de 18 ans. C'est-à-dire qu'il peut lui donner un emploi. Qui peut lui dire, Tata, je vais t'embaucher pour être mon assistante. Quand les gens appellent pour payer mes produits, c'est toi qui décoches et je te donne 1500 € par mois. Matin, midi, soir. Moi, Axel, je n'aurais jamais affaire à lui. Parce que je respecte les gens qui ont réussi sur les réseaux sociaux. Mais en même temps, quand tu commets une erreur, je t'informe de ton erreur. En tant qu'un père, en tant que quelqu'un qui prend des positions officielles. La plupart des gens qui sont sur les réseaux sociaux peuvent avoir 20 000 abonnés, 20 millions, 40 millions d'abonnés. Mais ce ne sont pas des influenceurs. Ce sont des créateurs de contenu. Parce qu'ils ne peuvent pas influencer la décision de quelqu'un. Nous, là, on peut influencer une décision politique. On peut manifester jusqu'à ce qu'un ministre, on le renvoie. On peut prendre des positions jusqu'à ce que la guerre peut arriver ou la guerre peut être stoppée. Nous, on n'est pas des gens qui venons nous présenter beau sur les réseaux. Nous, on prend des positions tranchées et on défend la position telle que Aya Robert, Lolo Bouté, Camille Makosso, Yaka Yaka, qui encore Johnny Pachoko. Ce sont des personnes qui prennent des positions. Nous, on s'engage dans des combats. On n'est pas des créateurs de contenu pour paraître beau et autres. Non. Non. Nous, on prend des positions. Donc, quand il y a une erreur, il faut reconnaître là où il y a l'erreur. Dans cette histoire, qui aurait pu se régler rien que par un coup de fil, hein, par un téléphone. C'est-à-dire, Axel appelle Kim, ou bien Kim appelle Axel. Bon, écoute, là, j'étais manqué de respect, excuse-moi beaucoup. Là, écoute, j'ai été un peu dur, excuse-moi beaucoup. Et autres. Et le problème était réglé. Mais, les à côté, les tatas, les tontons, les grands frères, les grandes sœurs, les femmes, ont détruit tout ce qui pouvait être, je pouvais le dire, même respect entre les deux personnes. Des propos qui étaient assez... Et ce sont des choses que tu ne peux même pas calmer. Parce que même quand tu tentes de calmer, il y a d'autres personnes qui vivent des réseaux sociaux, qui se disent, quand je parle de cette affaire, je me fais plus des abonnés, je vais profiter de cette histoire dans le but de faire encore plus d'abonnés. Vous savez, avant même leur prise de bec sur les réseaux sociaux où Kimi disait à Axel, non, quand tu parles avec tes tatas et autres, et puis Axel lui a répondu, tu n'es personne pour tout et tout. Déjà, il y avait même des incompréhensions que j'ai même tenté même de régler, mais Kimi n'était pas voilà, partant, parce qu'il devait faire une autre collaboration. Cette fois-ci, c'était une collaboration sur un projet qui a même été déjà finalisé, même enregistré. Je ne vais pas venir un peu sur ça. Et puis, Kim m'a dit, allô papa, oui, tu ne me mets même pas dedans parce que si c'est une collaboration, il faut qu'il y ait un contrat bien défini et je sache exactement ce que je gagne. Je ne veux plus faire les choses parce que j'ai une communauté, j'ai une image. Si c'est le business, on parle business.
Si c'est camaraderie, on passe camaraderie. Mais si on veut faire business, alors on parle business. Je pense que c'est là, de là que vraiment tout est parti. Parce que Axel se disait, bon, c'est ma petite soeur, on peut créer d'autres choses autres et puis on va voir ce que ça va définir. Mais la petite a dit non, cette fois-ci, si tu veux qu'on fasse quelque chose, il faudrait qu'il puisse avoir un contrat bien défini, concret et clair pour que je sache ce que je gagne financièrement, matériellement et autres. Et un point de vue d'avancer. Je pense que c'est d'abord cette petite rébellion de la petite Kimi de 18 ans qui a commencé à voir clair dans le business, qui a d'abord frustré les choses. Je pense dans un premier temps, c'est parti de là. Et ensuite, le mot qui est sorti, qui a été le mot qui a blessé beaucoup de personnes, c'est quand tu veux parler avec tes tatas, le conseil d'une petite soeur de 18 ans à son grand frère qui est expérimenté sur les réseaux, tu n'es pas passé. Et le mot qui est sorti de la bouche d'Axel, tu n'es personne pour me dire exactement comment je dois me comporter envers mes tatas, etc., etc. Ce sont des égards de langage qui peuvent être réglés, qui peuvent être, je peux le dire, gérés. Mais malheureusement, il y avait des mauvais tontons, des mauvais papas et des mauvaises tatas. Je ne sais pas si certaines femmes rêvaient de laper les testicules de Axel, mais elles étaient d'un engagement tellement sauvage dans cette histoire qu'il fallait tout faire pour que la petite Kimi puisse se sentir mal. Que si ce n'est pas Axel Merrill, qui est comme ton Dieu, toi tu ne seras rien. Et ça, je l'ai constaté dans certains comportements. Même dans certaines élévations de certains amis qui étaient autour d'Axel, de certaines élévations qu'on voulait faire, pour que Kimi puisse se dire, du fait que je ne suis plus dans ce groupe d'amis là, c'est que pour moi c'est fini. Et c'est là qu'il faut saluer Kimi. Non, ça je le dis de façon très claire. Il faut saluer le courage de ma fille. Ça, je le dis ici maintenant. C'est vrai qu'elle a ses défauts. Ma fille Kimi, elle a ses défauts. Et actuellement, elle sait. Il y a des choses que je ne veux même pas aborder, mais elle sait. Surtout sur sa petite soeur, elle sait. Mais un problème de paix ne serait pas sur les réseaux sociaux. Moi, je n'aurais pas mes problèmes sur les réseaux sociaux. Par exemple, il y a un problème, je suis fâché contre ma fille, elle est venue dire ça. La dernière fois, lorsqu'elle a dit à sa communauté, allez demander pardon à papa, je n'ai même pas répondu à quelqu'un parce que moi, je ne règle pas mes problèmes sur les réseaux sociaux. Sinon, j'allais te dire de dire ce que tu as fait pour que ton papa soit fâché contre toi. Et Métis, elle connaît que le jour où j'apprends qu'elle n'est pas allée à l'école, je vais me la mettre dehors. Et ça, c'est avec tout le sérieux que je le dis. Parce qu'il ne faut pas demain, on va apprendre que Makosso, il paraît que tu as chassé ton enfant et puis non, tu es un mauvais père. Non, hein. Le jour où vous apprenez que Makosso a mis un de ses enfants dehors, c'est que l'enfant ne veut plus partir à l'école. Et l'enfant veut que moi, je paye mon argent pour dépenser sur lui. Chez moi, ça passe pas. Tu ne fais pas de l'école. Ton premier mari, je te mets à la porte. Claire. Donc, en même temps, vous êtes informés. C'est-à-dire, il ne faut pas demander, non, Magena, je vous dis, parmi mes enfants, que ce soit Kimi, que ce soit Métis, que ce soit Paris, que ce soit H, il faut être chef d'entreprise. Il faut avoir tout l'argent du monde. Tu négliges tes études, je te mets à la porte. Va faire ta bordellerie, ton gandjouya, ta distraction, tes panels, va faire ça ailleurs. Chez moi, le premier mari de ma fille, ce sont ses études et ses diplômes. Si ça, je le dis, que certaines personnes disent ce n'est pas bon, que Dieu vous maudisse. Chez moi, c'est les études d'abord, on ne plaisante pas avec ça. Métis, elle sait, je sais. Ces bulletins, les nombres d'absence de l'année dernière, je ne vais même pas revenir dessus. Je suis un père, mais souvent je suis un père qui souffre avec ses enfants. Parce que papa, le comportement souvent qui me dépasse. La négligence des choses, pensant que parce que papa a l'argent, donc on peut tout se permettre. Non, c'est la raison pour laquelle même Kimi, je lui ai coupé beaucoup de choses. Il y a des choses que je ne fais plus. Ces billets d'avion, je ne paye plus. Je lui ai demandé de prendre sa maison et de connaître ce qu'on appelle l'indépendance. Je ne peux pas arriver chez moi à la maison et je vais payer une facture de 400 000 d'électricité tandis que tu étais seul dans la maison, ma petite. Tu vas maintenant connaître ce qu'on appelle payer facture. Tu es majeur, tu as maintenant 21 ans. Donc il n'y a plus question de non, papa, non. Mes filles, Dieu les a bénies. Elles doivent comprendre ce qu'on appelle la gestion de l'argent, la responsabilité. Si pour ça, elles vont me dire, tu es un mauvais papa, tu nous as abandonnés, alors je vous ai abandonné. Parce que chez moi, il n'y a pas de débat. Études, responsabilité, c'est la dictature. Tu n'es pas prêt, tu te maries, tu rentres chez toi. Voilà. Maintenant, revenons sur le sujet. Kimi mérite d'être félicité. Ma fille était dans un groupe. Et dans ce groupe, elle s'était fait plusieurs amis, tels que Théma, tels que Axel, tels que Fatou, tels que Bovan, beaucoup d'autres personnes. Et puis un matin, il y a un problème.
C'est comme si tu sors du groupe et le groupe évolue sans toi. Tu es assis, tu vois que le groupe, par exemple, est dans tel pays, ils sont en train de faire des contenus autres, ça peut te faire mal. Mais Kimi est resté digne dans sa position. Kimi s'est concentré sur sa communauté, seul, sans l'appui de quelqu'un. Il y avait certaines personnes qui la soutenaient, telles que Rach et autres, mais elle est restée seule avec sa communauté. Elle n'est pas tombée. Elle n'a pas disparu des réseaux sociaux comme certaines femmes pensaient que si tu n'es plus avec Axel, toi tu vas disparaître des réseaux sociaux. Elle a eu ses problèmes avec sa tante. Elle est restée, elle a créé sa communauté. Bientôt, elle a 3 millions d'abonnés. Sans être une fille de challenge. Kimi n'est pas une fille de challenge pour dire tous les jours, il y a un nouveau challenge, fait de contenu pour que je puisse avoir des abonnés. Non, 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 non. Elle, c'est une businessman. De temps en temps, ses heures perdues, elle fait ses petits challenges, elle passe par là. Mais elle est restée focus sur sa vision. Les tatas qui ont pu, elles sont restées. Les femmes qui ont pu, elles sont restées. Le peuple qui a pu, elle est resté. Et ce peuple ne l'a pas déçu. Jusqu'à ce qu'elle a forcé même l'admiration. Elle a forcé l'admiration de certaines tatas qui étaient obligées de revenir vers elle. Pour lui dire, parce qu'elles ont vu que malgré qu'elle avait que 19 ans, mais elle est restée tenace. Elle avait de nouveaux projets. Elle avait de nouveaux défis. Elle a fait son émission de musique où les gens montaient pour participer au concours. Elle a financé des projets. La petite, elle avait de la créativité. Et c'est ce côté femme robuste là, petite mais caillou, qui a marqué des gens. Oui, on lui a fait croire en quelque chose qui n'a pas été ça. Elle a enlevé son pied dedans. Elle n'a pas passé tout son temps à pleurer ou bien aller se déprimer ou se retirer des réseaux sociaux. Elle a gardé la tête haute. Et elle a gardé le cap de sa vision. Parce qu'elle s'est dit, je n'ai pas de mère. Mon père, là, il peut partir un jour. La seule chose qui va faire de moi ce que je suis, c'est mon talent et c'est mon travail. Et ça, ma fille, je tenais à te féliciter. Ça, tu as compris. Que quelqu'un ne peut pas faire quelqu'un. Ces histoires de non, sans Axel, Kimi ne serait rien. Sans Kimi, Axel ne serait rien. Ce sont des bêtises. Personne ne peut faire quelqu'un dans le monde. C'est pas possible. C'est ton aura qui te positionne. Après Kimi, il y a eu des clips qui ont fait des millions de vues. Mais dans tous les oreilles, quand on dit Axel Merry chanteur, la première chanson qui sonne à l'oreille, ce n'est pas célibataire, c'est Kimi. À tel enseigne que Axel veut se sentir au moment donné gêné. Quand il doit chanter la chanson, la patronne a dit Kimi coupe. Et puis il remet notre chanson. Mais je comprends parce que des personnes qui veulent l'allumer, à chaque fois que la patronne vient, c'est là vont chanter fort pour lui dire c'est Kimi, non, on connaît. Non, le monsieur a sa vie. Il a aussi tourné la page, il s'est concentré sur sa musique. Il a fait de très belles collaborations. Il s'est un peu débarrassé de tout ce qui est comédie, amitié, voyager, aller s'asseoir, parler. Non, non, non. Il s'est donné un statut et il s'est concentré sur sa musique. Axel Merry, félicitations aussi pour ta concentration au niveau de la musique. Mais je vais vous dire une chose. Je vais vous dire quelque chose de très important. J'ai l'impression, et ça c'est mon impression et je vais le dire, qu'il y a des personnes qui n'ont pas digéré du fait que Kimi a pris son envol elle seule et est restée indépendante sans quelqu'un. Elle n'a pas besoin aujourd'hui de qui que ce soit. Elle veut faire son projet, elle se lève, elle crée son projet. Il y a des moments donnés, moi je lui dis fais ça. Elle dit non papa, moi je vais faire comme ça. Et elle le fait. J'ai l'impression qu'il y a des personnes qui n'ont pas digéré ça jusqu'aujourd'hui. Surtout certaines femmes qui n'ont pas accepté, qui n'ont pas digéré que Kimi s'en sorte seule et qu'elles sont encore vivantes sur les réseaux sociaux et qu'elles existent encore. Moi, je ne peux pas dire que ma fille est ce qu'elle est aujourd'hui grâce à moi. Même moi, je n'ai pas le droit de le dire. Je peux dire que ma fille est connue. D'abord parce que c'est la fille du général. Mais son ascension, c'est le challenge qu'elle fait avec les voitures hautes, les spots qu'elle fait avec l'image de sa maman. Ça ne vient pas de moi, ça vient de sa créativité. Donc elle a quelque chose, elle a un talent, elle a un don que Dieu lui a donné. Vous ne pouvez pas prendre le soin d'éteindre ce don. Quand Kimi se met à parler pour donner conseil aux gens, même quand elle parle de Dieu, des mamans sont touchées, des femmes sont touchées. C'est-à-dire on ne la voit pas seulement comme une créature de contenu, on la voit comme étant un symbole. Un symbole. Une jeune fille qui a perdu sa mère à l'âge de 15 ans. Mais qui a décidé d'exister et de réussir en s'occupant de ses petits frères, de ses petites sœurs. C'est le symbole. Qui a décidé de réussir sur les réseaux sociaux. Sans vulgarité, sans clash, sans injure et sans, je peux le dire, pocléa, c'est-à-dire la prostitution. Parce qu'il y a des filles qui sont sur les réseaux sociaux, qui 80% de leurs vidéos, c'est pour se vendre. Ah oui,
La plupart des filles qui viennent remuer les fesses et autres remuer les seins, c'est pourquoi faire. Elles n'ont rien à foutre du contenu. Elles cherchent quelqu'un blindé qui pourra venir payer leur corps et pouvoir les offrir le luxe. C'est tout. Donc chaque challenge qu'elles font, c'est un produit qu'elles présentent qui est leur corps. On a vu une jeune fille qui, même quand elle va dans des endroits un peu bizarres, elle dit ça par rapport à mon image, ça peut me créer préjudice. Discrète. Mais hélas, Kimi est tombée dans un piège. Kimi nous a dit qu'elle a un copain. J'ai la photo du copain ici, qu'on m'a envoyé. Mes amis, mettez les cœurs, tapotez le live. J'ai dit, mettez les cœurs, tapotez le live. Tant qu'on n'est pas 1 million de personnes connectées, plutôt de likes, je ne dévoile pas le visage. J'ai le visage du copain ici. Je l'ai. Qu'on m'a envoyé. Donc aujourd'hui, Kimi va venir, mais elle va monter tout à l'heure pour nous expliquer qui il est en vérité, en vérité. Je l'ai. Le visage est là. Elle va venir nous expliquer ici. Depuis quand une chrétienne, fille d'un pasteur, a un copain. Moi, je veux savoir. Oui. Je veux savoir. Je veux savoir. Les gars, mettez-moi les cœurs. Mettez les cœurs. Je ne prends pas quelqu'un. Arrêtez de m'amener des messages généraux. Laisse ta fille. Imbécile. Toi, tu dis ma fille. Et puis, il a parlé un peu aux femmes souvent qui m'amènent des messages. Non, général, ta fille Kimi, elle te respecte beaucoup. Ta fille Kimi, elle est ceci. Vous connaissez ma fille mieux que moi. Kimi, vous la connaissez mieux que moi. Vous ne connaissez même pas Kimi. Même. Vous ne connaissez même. Kimi, vous ne la connaissez pas. C'est moi qui connais ma fille. Je connais ses forces. Je connais ses faiblesses. Je connais son bon comportement. Je connais ses sales caractères. Tout ça, je connais. Mais je dis, je ne vois pas les... Je dis, tant qu'on n'atteint pas les 1 million, 2 millions même. Pourquoi 1 million? Attendez, vous allez mettre les cœurs. J'ai la photo du copain, le fameux copain de Kimi. Elle va venir nous expliquer. Elle va monter tout à l'heure. Tu vas monter tout à l'heure, venir nous expliquer. Hey, je vous donne 1 minute. Tous ceux qui veulent voir la photo du copain, vous mettez 1 minute. Il est en France, je le connais. Je ne le savais pas. Voilà. Dites à MMK de se préparer. Lui aussi, j'ai 2 mois à lui dire. Voilà. Je n'ai pas dit c'est MMK, mais dites à MMK de se... Il a dit, tapotez-moi le live. Tapotez, on monte à 2 millions. À 2 millions, je montre la photo. À 2 millions, je montre la photo du copain de Kimi. Voilà, mettez les cœurs. Mettez-moi les cœurs. On n'est même pas encore à 1 million. Il vous reste 33 secondes. J'ai dit, on n'est même pas encore à 1 million. J'ai pas dit 1 million. J'ai dit, donne-moi monter photo de mon futur genre à 1 million de vues. Tu es malade. 2 millions, je monte sa photo. Je ne suis pas là pour présenter ce soir. Et abonnez-vous en même temps. Bipé Kimi, elle n'est qu'à venir. Elle va me dire depuis quand ils sont ensemble. Voilà. Quelqu'un dit, tu n'as rien à montrer. Toi, tu ne me connais pas. Est-ce que toi, tu es né là, tu me connais? Moi, affaire de copain, copine, gars là, chez moi, ça ne se fait pas. Hein. Non. Non. Mes enfants. Va venir me dire, non, papa, c'est mon copain. Gifler que je te donne d'abord. Donc, le gars là, dès qu'il finit de monter ta photo, sache en même temps que partout où je te trouve, tu as affaire à moi. Oui. Ma fille est majeure, mais tu as affaire à moi. Tu vas me rembourser tout ce que j'ai mis dans mon enfant. Depuis qu'elle est née jusqu'à maintenant. Tu vas me rembourser ça d'abord. D'abord, avant qu'on ne parle. J'ai dit à 2 millions. Il y a des temps qu'on n'est pas à 2 millions. Attendez. Tous ceux qui disent qu'ils sont d'accord. D'abord, on va laisser tous ceux qui disent qu'ils sont d'accord tapoter. Si vous êtes d'accord, vous êtes mon général, dévoile. Tu vas montrer la photo du gars. Petit maudit. Voici les 1 million que je donne aujourd'hui. Hein. Tous ceux qui vont partager le live à 10 personnes, je vous donne la somme d'1 million. C'est-à-dire, je partage les 1 million. Partagez. J'ai dit, mettez les cœurs. Je donne maintenant 1 minute. Si dans 1 minute, on n'a pas atteint 300 000, 1 million 300 000, j'arrête le live. 1 minute. Les gars, on est 4 000 personnes. Tapotez le live. Tapotez le live. Tapotez le live. J'ai dit, en 1 minute. 1 minute, si on atteint les 1 million 300 000, je dévoile. Tapotez. Queen. Envoyez 1 million pour encourager le général d'abord. Mettez-moi les cœurs. Mettez-moi les cœurs. Mettez-moi les cœurs. Tapotez le live. Je ne vois pas, hein. Je ne vois pas les cœurs. On est toujours à 1 million 100 000. J'ai dit 1 million 300 000. Regardez, 30 secondes, vous n'êtes même pas encore. Vous n'êtes même pas. Vous n'êtes même pas. Regardez, 30 secondes. Mettez-moi les cœurs. Mettez-moi les cœurs. Je ne vois pas les cœurs. Tapotez les cœurs. Comme non. Je vais montrer le visage du gars. J'ai la photo qui est là. J'ai même imprimé la photo. Elle est là. J'ai même imprimé la photo. La photo est là. Partagez le like. Tapotez les cœurs. On est à combien? On a 1 million 200 000. Non, ça ne prend pas. Non, ça ne prend pas. J'ai dit 1 million 300 000. Je montre la photo du copain que nous cache Kim Makosso, ma fille pécheresse, qui a décidé de vivre dans le péché et que son âme ira à l'enfer si Jésus revient. Quand j'ai un copain, petite sorcière, enfoirée que tu sois,
Quand tu as venu t'asseoir ici, venir dire, oui, il a sa copine, moi aussi j'ai mon copain. On fait sortir le visage du copain aujourd'hui. Chienne. Tu vas monter à ta musique. Ouais, je suis ton camarade. Mettez-moi les cœurs, s'il vous plaît. J'ai dit, tant qu'on n'est pas à 1 300 000, je ne parle pas. Et tant qu'on n'est pas à 10 000 personnes connectées, dit, tapotez, partagez-moi le live. Mettez-moi les cœurs. Donc, concernant cette histoire de Kim, je l'ai dit, certaines personnes ont vraiment mal. Hein. Mal du fait que la petite a pris son envol haut. Et elle est sortie, elle a fait des révélations très poussées. Mais je pense qu'aujourd'hui, moi, le message, avant de montrer la photo que j'aimerais dire, que ce soit aux uns et aux autres, cultivez le pardon. Je vous le dis ici, apprenez à cultiver le pardon. Et le respect d'autrui. C'est très important. Ne jamais penser dans ta tête que telle personne doit tomber ou telle personne doit échouer. Jamais. Je me rappelle quand Axel faisait sortir des clips. La team de Kimi partait se moquant en disant, oh, ça n'a pas encore atteint les 1 million de vues. Vous attendez quoi? Réveillez-vous. Les gens veillaient pour que les sons d'Axel puissent atteindre les gens veillaient jour et nuit. Parce qu'ils se disaient, on doit monter à l'autre team. Aujourd'hui, tout ça s'est éteint. Chacun maintenant est concentré sur ses malheurs, ses projets. Chacun a compris qu'au-delà de Kimi et Axel, là, ils ont des factures à payer. Les tatas qui étaient zélés au début pour amener les dragons, les lions, les univers autres là, combien sont restés à la fin? Combien sont restés à la fin? Je vous avais prévenu. Vous vous rappelez? Je vous ai dit, le temps des cadeaux univers sur TikTok va finir. Le temps où les gens viennent amener les cadeaux, bombarder des cadeaux, un temps va arriver où ça va finir. Donc si tu es sur TikTok en te disant, les tatas vont m'amener des cadeaux, les tontons vont m'amener des cadeaux, un bon matin tu vas te lever, les tatas et les tontons là, ils ont des factures à payer. Et ils vont t'abandonner. Et ce sont tes études que tu as négligées. Ton papier que tu as négligé là, c'est ça maintenant qui sera ton dernier recours. Prenons un exemple. Tu as 5 millions d'abonnés. Tu commences à signer des contrats, des partenariats. Un matin, tu commets une erreur. TikTok bannit ta page Facebook ou ton compte TikTok. Tu n'es plus rien. Les contrats là, c'est fini. Tu n'as pas d'études, tu n'as pas de diplôme. Tu vas faire quoi de ta vie? Recommencer encore les challenges pour remonter encore jusqu'à 1 million, 2 millions d'abonnés. Ça ne sera pas facile parce que tu n'auras plus la même énergie. C'est pour ça que je donne un conseil à tous les TikTokers. Allez à l'école. Mon petit Rach là, sa tête est toujours rouge, vert, bleu, jaune là. Il a eu le bac. Si cette année, le petit me dit, je ne fais pas cours en ligne ou je ne suis pas dans telle école, je lui dis d'enlever mon nom sur son nom. Clairement, il est quand même Rach quelqu'un d'autre. Parce que moi, la première chose que je regrette dans ma vie, c'est d'avoir négligé les études. Moi, j'ai un niveau de seconde. Seconde même, c'était un cours du soir que je faisais. J'ai négligé études parce que je n'aimais pas aller à l'école. Mon grand frère était voyou à l'école. Donc, j'ai fait le collège Les Grâces au niveau de Abobo, plaque 1. Quand j'arrive au collège, à chaque fois, on me parlait des gaffes de mon grand frère, des bêtises que mon grand frère a fait. Donc, ça ne m'encourageait pas d'aller à l'école. J'ai repris la 6e. Mon père a compris qu'il y avait un problème. Il est venu menacer les enseignants. Mais la motivation n'y était plus. En 4, mon père m'a mis au cours du soir. Je suis rentré maintenant dans le grand banditisme. Mais aujourd'hui, je suis assis. Avec le potentiel intellectuel que j'ai à gérer certains dossiers, je regrette d'avoir négligé les études. Je regrette aujourd'hui d'avoir négligé l'anglais. J'arrive dans des aéroports, je ne parle même pas l'anglais correctement. Je suis en train de balbutier. Tu peux avoir tout l'argent du monde. Mais si tu n'as pas le background, c'est-à-dire le niveau intellectuel, le niveau des études pour la gestion de tes finances, c'est quelqu'un qui est allé à l'école qui va venir gérer ton argent. Et celui qui va venir gérer va te voler. C'est pour ça que j'ai dit à mes enfants, allez à l'école. Parce que moi, là, vous pouvez apprendre un matin que je suis mort. Et quand je vais mourir, vous allez gérer comment mes immeubles. Vous allez gérer comment mes sociétés. Parce que vous n'êtes pas allé à l'école. Vous êtes resté sur TikTok à vous balader, à faire des questions bêtes. Vous avez payé TikTok. C'est les gens souvent bêtes qui se connectent. Les entrepreneurs, les chefs d'entreprise ne se connectent pas sur TikTok. Ils n'ont pas le temps. Les boss n'ont pas le temps des réseaux sociaux. Ils sont concentrés sur leurs projets, sur les entreprises. C'est nous les chômeurs, là. On est toujours sur TikTok. 15 000, 20 000, 30 000 personnes. Des gens qui n'ont rien d'autre à faire. Des gens qui ont raté leur vie dans les études. Et c'est sur cela. Toi, tu as venu t'appuyer pour dire, j'ai une communauté. Grâce à cette communauté, je vais réussir. Tu es sérieuse? Tu es sérieux? Toi, tu as venu compter sur des gens qui ont raté leur vie. La plupart des gens qui font les TikTok, les panels et autres là. Allez voir. Il y a des panels qui se font du matin jusqu'au soir. Juste qu'ils font veiller. Ils sont panels. Ils ne vont pas à l'école. Ils ne travaillent pas. Ils n'ont rien d'autre à faire. C'est sur cela que vous allez compter. Le temps des réseaux sociaux va passer à un moment donné. Le zèle que les gens ont à se connecter sur les réseaux, à vous suivre, à vous amener des cadeaux, et tant ça va finir. Parce que ceux qui n'étaient pas sur TikTok, tout le monde aujourd'hui commence à faire TikTok. Tout le monde commence désormais à devenir influenceur. Tout le monde commence à devenir TikToker. Donc qui va donner à qui? Un
continent où tout le monde est TikToker, qui va donner à qui? Même les vieilles femmes qui sont au niveau du Togo, au niveau du Bénin, au niveau de la Côte d'Ivoire, eux aussi ont commencé à lancer les TikTok. Elles, elles font challenge. Donc, qui va suivre qui et qui va donner à qui? Question. Donc, c'est ton niveau intellectuel, ce que tu as appris à l'école, c'est tes études qui pourront te permettre d'avoir un bon boulot parce que tu as déjà la popularité. Ta popularité plus tes diplômes te facilitent l'ascension dans les entreprises. On se dit, telle personne, on peut composer avec elle parce que non seulement elle a des diplômes, mais aussi elle est connue. Donc, on peut se servir de sa popularité sur le plan marketing. Mais tu n'as pas de diplôme. Demain, je prends un exemple de moi, mes enfants. Imaginez qu'elle dit qu'elle vont plus à l'école, que c'est TikTok, elle veut faire les challenges. Demain, un de mes amis est président de la République. Il dit, Gérard Makosso, j'ai envie de nommer ta fille à une direction dans le pays pour te récompenser de ton amitié. Est-ce que tu peux m'amener ses CV? Excusez-moi, monsieur le président. Vous savez, moi, mes enfants, ils sont sur les réseaux sociaux. Ils ont fait un choix, le choix de la vie publique. Et puis à 55 ans, tu es vieille, tu as 6 enfants, tu es assise, tu n'as plus d'abonnés parce que tes abonnés ne vont pas venir sur une vieille roubière. Elles vont aller sur les petites filles maintenant qui viennent de sortir. Les jeunes filles, oh, ça ce sont les vieilles, mais ça c'est plus à votre temps. Les choses ont changé. Oh, toi aussi c'est plus à ton temps. Vous pouvez faire les challenges comme nous. Toi tu es une vieille. Et dans ta vieillesse, c'est maintenant que tu cherches encore partenariat. Pour signer accord de partenariat, pour aller faire publicité. Non. C'est là que les études, là, papier et diplôme deviennent importants. Jeunes gens, moi je suis un père. Je suis le père des réseaux sociaux. Si vous vous amusez avec vos études, si tu penses que parce que ton cul roule bien, tu viens sur les réseaux, tu bouges tes fesses, tout le monde met like, où j'ai fait, ma chérie, viens, et ma vidéo a tué, j'ai fait 2 millions de vues, ma chérie. C'est 2 millions de aokoman, de masturbateurs qui sont venus sur ta vidéo. C'est pas parce qu'ils t'aiment, ils te voient comme une bordel, ils te voient comme une salope, ils sont juste venus regarder ton cul. C'est-à-dire, toi, ils s'en foutent de toi. Tu es juste une petite bordel à qui vont donner peut-être 5 000, 10 000 pour coucher avec elle. Tu n'es personne. Et le jour qu'une maladie va rentrer dans ta vie, que tes fesses vont devenir plaquements, que tout va disparaître, qui viendra encore te regarder? Personne. Parce que du seul fait que tu t'exposes sur les réseaux sociaux, tu livres ta vie à la sorcellerie. Parce que le sorcier est assis, il ne veut pas que les gens aient de la visibilité. Donc ils vont t'attaquer. Et comme spirituellement tu n'es pas prêt, ils vont te tuer pour rien. Vous jouez avec vos études. Parce que tout simplement tu as de la visibilité. Ou bien tu penses que tu es une star. Le jour, ça va te rattraper et que tout va te laisser. C'est là que tu vas dire, ouais, l'homme qui te parle là, il a 2 800 000 abonnés sur Facebook d'abord. Je ne suis pas ton camarade. Quand je prends mes 2 pages Facebook que j'associe, ça fait 5 millions d'abonnés. Mes 2 pages Facebook, non attends, 4 millions d'abonnés réunis. Je ne suis pas ton ami. Mais tout ça, c'est vanité de vanité. Tout est vanité. Un matin, le propriétaire de Facebook peut fermer ma page. Le propriétaire de TikTok peut fermer ton TikTok. Tu deviens quoi? Tu n'as pas utilisé TikTok pour faire un commerce, pour avoir une base de données clientèle. Tu as passé ton temps à t'amuser parce que tu veux boire champagne. Hey, la vie est compliquée. La vie, là, elle est compliquée. Moi, mes enfants, n'ont que... Ils roulent un vélo avec un seul pneu. Si ce pneu-là se casse, qu'est-ce qu'ils seront demain? C'est ce qu'ils doivent penser tous les jours. Si papa meurt aujourd'hui, nous, on devient quoi? Il a des relations, il a des connaissances. Est-ce que nous allons aller les voir pour mendier, pour dire notre papa était le général Makosso? Ou est-ce que nous aurons notre diplôme pour que demain on vienne dire, oui, je suis la fille du général, j'ai tous mes diplômes, est-ce que pour la mémoire de mon père, vous pouvez me donner un bon poste? Et puis on dit, oui, ton père était un homme bien pour ce pays, on peut t'aider. Mais tu es sans diplôme. Les hommes ne vont que te baiser parce que tu es la fille du général. Eux, tous vont vouloir baiser la fille du général. Et quand ils ont fini de coucher avec toi, ils ont dit, j'ai baisé la fille du général. Et ta vie ne sera que 0. Et quand tes enfants viendront au monde, ils vont te poser une seule question. Maman, où sont tes diplômes? Ah, mais nous, à notre temps, ton maman, tu étais connue, tu étais une star et tu n'as même pas fini tes études pour t'occuper de nous. Et ce sont vos enfants qui vont vous maudire. Ah oui, la vie elle est compliquée. La vie là, elle est dure. C'est pour ça que moi j'ai décidé, j'ai pris un choix, 2025, d'être sévère avec mes enfants. Très dur. Très dur. Parce que la vie n'a pas été facile pour moi. Moi jusqu'à aujourd'hui là, il y a des gens qui m'accusent d'avoir tué ma femme sur la base de note vocale de ma fille. Métis. Pourquoi elle n'a jamais dit, papa a tapé maman. Mais on parle tout juste à note vocale. Je ne l'ai jamais fait sentir cela. Que c'est à cause de toi qu'aujourd'hui j'ai tous les problèmes. Jamais. J'ai toujours, parce que maintenant, mon enfant peut être suicidaire. Ma fille peut se lever un matin, se mettre fin à sa vie, parce qu'elle a dit que mon papa m'accuse. Je n'ai jamais fait savoir à mes enfants que leur mère est décédée suite à un stress. Parce que quand on a fini l'autopsie,
Le médecin ne sait même pas comment expliquer. Le médecin ne sait même pas quoi dire. On a fait l'autopsie, on a découpé ma femme de la tête jusqu'aux pieds. Ma belle famille a amené un médecin parce qu'il pensait qu'on allait faire une fausse autopsie pour me favoriser. Moi, j'ai amené mon petit frère. Mais pendant qu'on est en train de faire l'autopsie de ma femme, mon petit frère m'amène des SMS. Camille, ils ont coupé la tête de Tatiana. Camille, on est en train d'enlever toute la peau de Tatiana. Ils ont fait passer des rayons X pour voir si peut-être elle n'a pas reçu un coup. Rien. La femme, à la fin, dit, on peut peut-être mettre le décès sur le compte d'un stress post-opératoire. Mais qu'est-ce qui a pu stresser la femme? On peut faire des théories. Peut-être que quand le papa est venu, qu'il était énervé, ça l'a stressé. Peut-être quand les enfants se sont battus à la veille, ça l'a stressé. Peut-être, et puis on rentrait dans toutes sortes d'hypothèses. Mais à mes enfants, je n'ai jamais montré même un visage, même une larme couler devant mes enfants. Je ne l'ai jamais montré. Chaque fois que mes enfants me voient, je ris. C'est vous qui êtes les meilleurs. Vous voulez quoi? Papa, je veux tel montant, je veux 1 million, je veux 500 000. Tiens, fais ce que tu veux. Tiens, va faire. Tiens, soyez heureuse. Tiens, on dit, oh Makosso, tu es le bon père. Vacances en Italie, partout. Vous croyez que c'est parce que j'ai quelque chose à me reprocher que je donne ça à mes enfants? Vous croyez parce qu'il y a vu beaucoup de personnes parler, oui, c'est parce que Makosso ne veut pas que ses enfants parlent qu'il en a fait tout ça. Vous êtes sûr de ça? Actuellement, vous m'avez une fois, combien de mois me pas vu faire live avec mes enfants? Parce que ça, je sais. Actuellement, j'ai changé de gamme. Je suis dans la gamme maintenant de c'est-à-dire du stress et de la rigueur sans pitié. Pour leur apprendre ce qu'on appelle les rudiments de la vie. Tu t'amuses, je te mets dehors. Je dis, prends tes bagages, tu t'en vas, tu es majeur, je ne te dois plus rien. À la majeure, moi, j'ai quitté la maison de mon père quand j'avais 20 ans. Mon père m'a dit, à 21 ans, tu quittes chez moi. À 20 ans, il dit, papa, je m'en vais. Et lui, tu vois où il dit, je vais me chercher. Et je suis ce que je suis. Grâce à moi-même et à Dieu. Donc, si vous croyez que la vie, elle est facile, faites attention. Axel, tu auras des enfants. Tu auras des filles. Protège tes filles. C'est un conseil que je te donne. C'est très important. Moi, je protège mes enfants. À ma juste valeur, c'est ma responsabilité. C'est pour cela que j'ai dit, il ne faut plus jamais quelqu'un dira qu'il a pu donner une visibilité. Jamais. Moi, mes enfants étaient déjà connus. Parce qu'on dit les enfants de Makosso. Quand leur maman était vivante, on faisait voyage avec mes enfants. Tout le monde voyait mes enfants. Et quand Kimi a commencé sur les réseaux sociaux, c'est avec mes comptes Facebook, mes comptes TikTok qu'elle a commencé. Le compte Facebook de Kimi, c'est mon compte qui était à 98 000, je lui ai donné. Le compte Facebook qu'elle a, c'est moi qui lui ai donné. Après qu'on ait banni tous ses comptes, je lui ai dit, prends mon compte. Qu'est-ce que tu peux faire de plus pour ton enfant? Son activité, c'est moi qui ai dit, voilà l'argent, commence. Il n'y a aucune tata qui a pu dire un jour, nous on va faire 1000 opérations, 1000 tata pour Kimi. On va cotiser 100 €, 5 €, mettre tout ça pour dire, Kimi, va installer ton entreprise dans tout le monde entier. La meilleure réponse que vous pouvez donner aux ennemis de Kimi, là, c'est la seule réponse. Hein. Parce que si vous pensez que c'est moi, je vais m'asseoir tous les jours pour dire, je vais payer bien d'avion de ma fille. Vous les tatas là, quand il s'agit de m'écrire, d'aller me critiquer sur les panels, oui, général, il doit penser à ses enfants. Le général, avant de faire ces choses, il doit penser à ses enfants. Vous aussi pensez à ses enfants. Vous les aimez? Est-ce que vous êtes sûr que vous les aimez? Vous les aimez, vous êtes sûr? Vous êtes sûr que vous les aimez? Ah d'accord. Vous savez, le loyer là, dans la ville où elles sont, vous savez ça coûte combien? Le budget minimum que je dépense pour mes enfants, Kimi et Meti, leur budget minimum par mois, c'est 1500 €. 1 million de francs CFA. Je leur donne leur argent pour la nourriture, 500 €. Elles m'ont dit, papa, augmente. J'ai dit, je n'augmente rien. Vous avez 500 €. Vous allez faire le ménage avec ça. J'ai dit, je n'augmente rien. Parce que j'ai compris que la vie est dure. Vous devez apprendre à vos enfants les réalités de la vie. Voici le mari de Kimi. C'est la Bible. Celui qui est dans la Bible, là, c'est le Seigneur. C'est son copain. C'est son premier mari. C'est ça. Son deuxième mari, parce que ma fille a 3 maris. Son deuxième mari, ce sont ses études. Son troisième mari, c'est celui qui viendra la doter. Et la dot, je serai très moins cher. Moi, ma dot, c'est moins cher. Tu amènes 2 colas. Je peux te donner même ma fille. Mais en partant, je vais te dire 2 choses. De la manière dont je te la donne intacte. Le jour où tu ne l'aimes plus, il faut ramener ma fille de façon intacte. Point. Parce que le jour où je vais apprendre que tu as porté main à ma fille sans te plaindre auprès de son père, moi je casse tes 2 pieds. Au calme. Ah oui. Donc ceux qui ont des intentions, je vous préviens en même temps. Le jour où je te donne ma fille, le jour du mariage, je prends le micro, mon fils, je te donne ma fille avec mon cœur. Le jour où tu ne l'aimes plus, je te demande pardon. De la manière dont je te l'ai donné là, ramène-la moi parce que je n'ai pas faim. Et je ne t'ai pas donné parce qu'elle a faim. Elle a tout. Et je te la donne. Tu me ramènes mon enfant. Le jour où je donne aussi ma fille, je lui donne un conseil. Là où tu t'en vas là,
Quand ton mari parle, tu ne l'insultes pas, tu ne discutes pas avec lui. Parce que les filles coûtent de taille. Les filles coûtent. Façon que vous voyez leur taille là, mettez les cœurs, je suis signalé. Écrivez good live. S'il vous plaît, écrivez good live. Je suis signalé là, on vient de me signaler. Écrivez good live, good live, good live. Écrivez good live, s'il vous plaît. Mettez good live, tapotez le live. Tapotez le live et mettez good live. Tapotez, envoyez les fleurs. S'il vous plaît, envoyez les fleurs. Cliquez ici pour prendre le cœur. Cliquez ici pour prendre les cœurs. Envoyez les fleurs rapidement. Écrivez good live. Je veux voir plusieurs fleurs. Écrivez good live. Tapotez le live maximum. On tapote, s'il vous plaît. On va à 200 000. On va à 2 millions de cas. Donc, ce sont des choses que je dirais à mon futur beau. Je vois des gens souvent qui me disent non, le général voulait forcément que Axel se mette avec Kimi. Moi, j'ai toujours vu la relation comme une grande amitié. Hein. Jamais comme une amitié amoureuse. Jamais de la vie. Jamais. Parce que lui, il ne me l'a jamais dit. La première fois que lui, au moins, on a parlé, il m'a dit, général, moi, je vais être honnête avec toi, sincèrement. Et autres, je n'ai pas d'autres intentions. Mais ça, c'était après le clip et autres qui me l'a dit. Clairement. Parce que celui qui va marier ma fille, le premier code là, c'est la Bible. C'est ça. Votre premier code là, c'est ça. Vous devez aimer le Seigneur plus que tout. Parce que quand deux personnes aiment le Seigneur, il y a des choses qui ne peuvent pas se dire, il y a des choses qui ne peuvent pas se faire. Et quand on dit qu'on est enfant de Dieu, qu'on est des chrétiens, il y a des choses qu'on ne garde pas dans le cœur. C'est pour ça que j'aimerais dire à Kimi, tout ce qui a pu se passer dans le passé comme avant, Dieu merci, ton petit corps là, tu peux pas garder rancune, oublie et pardonne. Axel, toi aussi à ton niveau. Parce que Béninois aiment souvent garder les choses. Oublie et pardonne. Et ça ne vous coûte rien de prendre votre téléphone pour vous appeler. Ah, toi, tu m'as allumé, hein. Toi aussi, arrête tes conneries, hein. Oh, ma petite soeur, oh, mon grand frère. Et puis, c'est fini. Manque de communication, ce sont les personnes. Mais ces deux personnes n'ont pas pu se parler. Vous savez à cause de qui? À cause de leurs donatrices. Des donateurs, là. Vous allez vérifier ça à cause de ça. Chacun voulait garder ses donateurs parce qu'il écoutait lui là. Si je n'écoute pas telle donatrice, peut-être qu'elle va plus me donner des dons. Dont les conseils qu'elle me donne, c'est ce que je vais écouter. Moi, je n'ai aucun donateur. Le jour ça pète dans ma tête, j'allume ma caméra, j'allume tout le monde. Parce que moi-même, je suis donateur. Voilà. Le jour je n'ai rien dans mon sac, quand je n'ai rien pour me promener dans mon sac, c'est toujours entre 1 et 2 500 000 francs CFA. Voilà 2 500 000 francs. Ça, c'est pour me promener. Ça, je n'ai rien. Ça, c'est pour me promener. Pour aider mes petites dépenses. Le jour je dis, je vais agir dans la vie de quelqu'un. On a fini. Allez sur ma page Facebook. Il y a la femme là. La fille qui a vu la vidéo. La femme que Mouloukoukou DJ voulait me faire passer pour un menteur. La femme sur le plateau dont j'ai dit à la fille, Dieu me dit d'aider ta maman. Qui se rappelle de ça? On a voulu d'abord me tourner au ridicule comme si Makoso voulait mentir. Vous avez vu l'histoire de la femme? Est-ce que vous avez vu l'histoire de la femme? On a changé la vie de cette femme. Je vais poster la vidéo ce soir à 20 h sur ma page. On a changé la vie de cette femme. On lui a pris une maison. La femme vivait dans un studio avec 7 enfants. 7 enfants. Elle se lève à 3 h du matin avec sa fille pour aller vendre. C'est-à-dire sa fille se lève à 3 h du matin. Elle dort au marché pour attendre 7 h pour aller à l'école. Elle est endettée. Aujourd'hui, là, on a remis 1 million à la femme. On a pris une nouvelle maison pour elle. On a payé la maison sur 1 an. On a meublé la maison. On a tout changé. On le fait avec le cœur. Je n'ai pas attendu un donateur. Je ne suis pas venu dire, les gars, qui veut donner tant? Jamais. Parce que quand Dieu te bénit, il faut penser aux autres. Le jour où quelqu'un me dit, général, moi, dans ton œuvre sociale, je vais donner 10 €, je vais donner 20 €, je vais prendre. Mais ça ne va jamais me servir à devenir quelqu'un. Tout ce que je suis allé faire en Guinée, il n'y a pas un ministre qui m'a remis 5 francs. J'ai dit 1 franc, il n'y en a pas. Je parle la main sur la Bible. Le seul ministre qui m'a appelé, qui m'a dit, général, voici ton carburant, c'est le ministre de la culture, Moïse, que je remercie. Il m'a dit, ah, général, tu viens dans notre pays, tu ne demandes rien, mais voilà au moins 1 000 $, main carburant, au moins pour ta voiture. Et ça, j'ai quand salué le ministre. Il a fait en tant qu'ami. En dehors de lui, ni le président, ni directeur des cabinets, ni chef des cabinets, ni ministre d'État, personne ne m'a remis quoi que ce soit pour faire le travail. Je l'ai fait avec le cœur pendant 1 mois. Monsieur KPC m'a donné un appartement, un chauffeur, je lui suis éternellement reconnaissant. S'il y a un homme que je vais bénir toute ma vie, c'est monsieur KPC. Ça, je le dis honnêtement. Parce qu'il faut faire les choses avec le cœur. Mon problème, c'est que je ne sais pas être faux. C'est-à-dire venir devant les gens et puis me donner un genre. Non, je ne sais pas le faire. C'est pour ça que certaines personnes estiment que je suis un faux pasteur. Parce que je ne fais pas comme les autres. Parce que les autres ont bien appris le rôle. C'est un rôle, un cinéma. Que le Seigneur nous bénisse. Que la grâce du Seigneur soit sur votre vie. J'aimerais attirer votre attention. Vous savez, le Seigneur, c'est des choses qu'on apprend. C'est ça, c'est du théâtre. Mais dans le noir, si chacun pouvait allumer la caméra, si c'est ce que les gens font dans le noir, vous allez être choqués. Les pratiques, vous allez être blessés. Moi, je préfère être moi.
Le jour où j'ai pété, il dit j'ai pété. Le jour où j'ai chié, il est chié. Le jour où j'ai mougou. Clair. Parce que c'est la seule personne qui va me juger. Ce n'est pas vous. C'est l'Éternel. Ça, je l'ai compris. Et vous savez, quand nous sommes en train d'entrer dans le milieu du mois, les deux questions qui doivent revenir dans votre tête, c'est quels étaient mes objectifs dans le début de l'année? Et est-ce que je suis toujours sur le chemin de mon objectif? C'est pour ça que je vous en prie, demain, je vous demande pardon, prenez un moment de jeûne. Demain, prenez un moment de jeûne de 6h à 18h pour dire général, pour dire à Dieu Seigneur, j'aimerais que tu puisses nettoyer ma vie pour que cette année 2025, je puisse réussir. Si vous ne réussirez, si c'est en 2025, la réussite ne vous localise pas. Le mariage ne vous localise pas, vous n'allez plus réussir. Vous savez pourquoi? Parce que 2025, c'est l'année de la prospérité, et l'année des déblocages, et l'année de l'exaucement. Mais pendant ce temps, le diable est en train de vous distraire avec un seul instrument, TikTok. Quand vous allez vous lever dans 5 ans, vous allez constater le temps que vous allez passer sur TikTok à ne rien gagner, à écouter des bérets qui n'ont aucun sens pour votre réussite. Moi, je vais vous voir réussir. C'est pour cela que je vais offrir mon livre gratuitement à 2000 personnes ce soir. Je vous donne mon numéro de téléphone WhatsApp. Prenez-le s'il vous plaît. Vous m'écrivez, vous dites général, je veux mon cadeau. Vous m'écrivez, vous dites général, je veux mon cadeau. Les 2000 premières personnes qui vont m'écrire, c'est vous, je sélectionne. Le 00337, tout à l'heure, j'ai ouvert le téléphone pour prendre les gens. 00337 44 17 67 09. Prenez le numéro s'il vous plaît. Vous m'écrivez, vous dites général, je veux mon cadeau. 00337 44 17 00337 44 17 67 09. Prenez rapidement le numéro. Cette opportunité ne va pas se présenter deux fois. 00337 44 17 67 09. Vous m'écrivez, vous dites général, je veux mon cadeau. Je vous envoie gratuitement mon livre sur les secrets de la réussite et la prière de l'année 2025. Gratuitement. Vous devez réussir. Vous devez réussir. Donc, ma conclusion dans cette histoire d'Axel Murray et de Kimi, tout ce que j'aimerais dire, c'est le pardon. Concentrez-vous sur votre réussite. Soyez concentrés. Kimi s'est concentré sur ses objectifs. Axel s'est concentré sur sa musique. Vous êtes concentrés sur quoi? Les vieilles femmes qui ont atteint l'âge de la ménopause, là, les vieilles poclées qui ont fait la bordellerie de l'âge de 18 ans jusqu'à maintenant, elles n'ont même pas pu construire une maison. Vous êtes concentrés sur quoi? À 18 ans, Kim était chef d'entreprise. Toi, à 18 ans, tu vendais le piment. Vous n'êtes pas la même chose. C'est même pas le même level. À 21 ans, elle continue ses études en France. Et elle est toujours chef d'entreprise. Elle est une marque. Toi, à 21 ans, tu faisais quoi? Tu étais dans les bars et les boîtes de nuit. Vous n'êtes pas la même chose. En matière d'image, quand elle, on la présente, on te présente, on voit une vieille roubière et on voit une jeune fille d'avenir. C'est pas le même level. Et ça, je le dirai toujours. Parce que c'est une petite qui a su soigner, elle, son image. Elle a ses défauts, hein, mais elle a su soigner son image sur le plan public. C'est très important. C'est très important. Je rappelle mon WhatsApp. 00337 44